Bonjour Khawla. Bonjour Souleymane. Khawla Tanfiwi, je te remercie d'abord pour avoir accepté notre invitation à Forcy News pour cet échange dans le cadre de notre série de podcasts To Digital to Fail. Et nous profitons justement de cet échange pour rappeler d'abord à nos auditeurs qui peuvent écouter sur différentes plateformes ces épisodes de podcast, que ce soit sur YouTube ou justement sur des plateformes telles que Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer et autres. To Digital to Fail est une série d'échanges avec des entrepreneurs et des professionnels qui se sont distingués dans le domaine technologique et digital à travers leur expérience et leurs innovations. Et aujourd'hui, Khawla, nous t'accueillons en tant qu'entrepreneuse dans l'entreprise Bots Factory et le produit sont basés 100% sur la technologie. Est-ce que tu peux d'abord, Khawla Tanfi, nous en dire plus sur toi et sur ton parcours? D'accord. Bonjour Souleymane, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, je suis Khawlat Nfiwi, je suis une entrepreneuse dans le secteur IT. J'aime tout ce qui est technologie, plutôt nouvelles technologies. J'aime toujours découvrir ce qu'il y a de nouveau dans le domaine technologique et ce qu'on peut faire avec. Mon parcours est un parcours, je peux dire, traditionnel. J'ai eu mon bac, j'ai fait une école d'ingénieur, une formation d'ingénierie logicielle. Et puis, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai commencé directement dans l'entrepreneuriat. Peut-être le fait d'avoir créé son entreprise juste après l'obtention de son diplôme n'est pas quelque chose de traditionnel peut-être chez nous au Maroc, mais c'était quelque chose que j'ai fait à l'époque sans en fait beaucoup réfléchir peut-être parce qu'aujourd'hui, lorsque je pense à la décision que j'avais prise en fin 2017 de créer ma boîte juste après avoir obtenu mon diplôme, je me dis, j'avais peut-être la maturité d'aujourd'hui, peut-être je fais pas ça. D'accord. En tout cas, on va revenir sur ce sujet-là, mais d'abord, on aimerait bien introduire Bots Factory, que tu as créé en 2017. Alors, Bots Factory, c'est quoi et qu'est-ce que vous proposez? Alors, Bots Factory est une plateforme d'intelligence artificielle conversationnelle pour les entreprises. Alors, ce qu'on propose à Bots Factory, je suis sûre et certaine que plein de vous, vous avez déjà visité un site web et juste en bas, à droite souvent, il y a une petite bulle de conversation qui vous dit bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Alors, cette bulle de conversation, soit lorsque vous envoyez un message, il y a un téléconseiller qui vous répond, qui est un être humain, ou dans quelques cas, il y a un robot qui vous répond, mais peut-être vous ne pouvez pas le savoir, parfois vous pouvez le savoir. Et c'est ce qu'on fait en fait à Bots Factory. On crée ces robots-là, mais la différence avec plusieurs solutions qui existent aujourd'hui au marché, c'est que nous utilisons le traitement de langage naturel qui permet à ce robot de bien comprendre les messages des utilisateurs en leur langage naturel, que ce soit en langue structurée comme le français, l'arabe classique ou bien l'anglais, mais aussi en langue non structurée, notamment notre dialecte marocain qui est souvent écrit avec des chiffres et des lettres. Alors, quand on dit Bots Factory, enfin, la signification, c'est une usine de production de robots, et je suppose que ce que tu as expliqué notamment dans le cas des chatbots. Khawla, qu'est-ce qui t'a attiré vers un positionnement autour de l'intelligence artificielle et principalement des chatbots et de l'AI conversationnel? C'était une décision que j'ai prise parce que j'étais intéressée par l'intelligence artificielle conversationnelle. Je me rappelle très bien que fin, je pense 2016-2017, il y avait le relancement des chatbots sur la plateforme Messenger de Facebook. J'étais intéressée par le sujet. Je voyais les chatbots que quelques grandes entreprises ont lancés et je me suis dit, j'aime bien faire ça. J'ai commencé à développer quelques chatbots qui étaient à l'époque stupides, qui n'utilisaient même pas de l'intelligence artificielle, mais qui étaient fun à utiliser. Et puis, j'étais intéressée par le sujet. Je me suis dit, je vais me lancer dans la création des chatbots. Et surtout en dialecte marocain. On parle d'IA, on parle d'IA conversationnelle comme un type d'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux en premier lieu nous expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle et quels sont les autres types? Alors, pour l'intelligence artificielle, en fait, c'est quoi? En fait, l'intelligence artificielle, sa définition,
c'est le fait d'apprendre aux machines de se comporter comme des êtres humains. C'est-à-dire, on apprend à une machine de comprendre le langage naturel. Et dans ce cas-là, on parle d'intelligence artificielle conversationnelle. On peut apprendre à une machine de reconnaître des images. Dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle le machine vision. On peut apprendre à une machine de parler. Par exemple, dans ce cas-là, on parle de text-to-speech. Alors, la différence, en fait, ce qui diffère l'intelligence artificielle conversationnelle d'autres domaines de l'IA ou bien d'autres thèmes de l'IA, c'est que l'intelligence artificielle conversationnelle, son focus, c'est le traitement du texte, c'est-à-dire traiter le texte en langage naturel pour pouvoir comprendre l'intention de l'utilisateur depuis son message, peut-être ses sentiments depuis son message, peut-être faire sortir les éléments importants depuis son message. Quand je dis éléments importants, on appelle ça, notamment dans le traitement de langage naturel, les entités. Cela, en fait, sont les informations clés dans le message d'un utilisateur. Quoi encore? Peut-être le traitement de la voix pour lorsqu'un utilisateur envoie un message vocal, il y a ce qu'on appelle le speech to text, voilà, le speech to text pour pouvoir transformer cette note vocale en un texte qui va être traité par la suite. Donc, et puis encore, oui, le traitement de contexte dans la conversation avec l'utilisateur, ça rentre aussi dans l'IA conversationnelle. Alors, avant d'étayer la discussion autour des technologies et des solutions que vous proposez à votre factory, je reviendrai au sujet de ton expérience entrepreneuriale. Tu as mentionné tout à l'heure le fait que tu aurais peut-être préféré créer ton entreprise après avoir eu de l'expérience, et pas directement après la sortie de l'école. Aujourd'hui, si tu as à parler à des jeunes qui aspirent l'entrepreneuriat et qui se projettent dans ce monde-là et qui sont des jeunes diplômés, quels conseils pourras-tu leur donner? Well, en fait, ça dépend d'une personne à une autre. Si la personne veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat, je vais lui conseiller de le faire. Surtout lorsqu'on est fraîchement diplômé et on a plein d'énergie, on sait pas, on n'a pas d'expérience. Lorsqu'on n'a pas d'expérience, en fait, c'est facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est facile plutôt de prendre la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le faire, il faut découvrir l'entrepreneuriat et le monde des startups peut-être en se lançant dans le monde des startups. Donc, je pense qu'il faut l'essayer. C'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, mais it's worth it. Et est-ce qu'il y a d'autres leçons que tu as pu avoir lors de ce parcours-là, justement, dans ton expérience entrepreneuriale? Peut-être la première leçon, je vais parler de mon expérience personnelle. On est toujours cadré dans notre parcours scolaire. Il y a toujours quelqu'un qui nous dit que si vous suivez ce parcours-là, ou bien voici le bon parcours, voici le mauvais parcours. Et il y a toujours quelqu'un qui nous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne peut pas savoir quelle est la bonne décision ou bien quelle est la mauvaise décision. Il faut juste toujours foncer et découvrir nous-mêmes et, et ne pas attendre peut-être les points de vue des autres parce que il n'y a aucune personne qui a eu la même expérience, il n'y a aucune personne qui a, même s'il y a d'autres entrepreneurs qui ont eu leur propre aventure entrepreneuriale, c'est pas nécessairement la même que la nôtre. Donc, il faut toujours foncer, il faut toujours prendre ses propres décisions et ne pas beaucoup dépendre sur les points de vue des autres. Ok, je comprends alors que tu privilégies la culture du test and learn pour tester et apprendre, voilà, et en fonction de ce qu'on va apprendre, voir dans quelle direction on pourrait avancer. Euh, je vais revenir à ton expérience de votre factory parce que ça se voit que tu es très porté par la passion, ce qui est magnifique et qui justifie également l'ingéniosité et l'innovation dans vos solutions et dans vos chatbots, notamment dans le traitement du dialecte darija, le dialecte marocain. Et j'aimerais d'abord savoir comment vous faites pour traiter et gérer le dialecte marocain dans vos chatbots et dans vos solutions
basé sur l'intelligence artificielle. Alors, comme je l'ai déjà dit, l'intelligence artificielle, c'est le fait d'apprendre à une machine de se comporter comme un être humain. Alors, pour apprendre à une machine de comprendre le langage naturel ou bien le dialecte marocain, il suffit de lui donner des règles à suivre pour pouvoir comprendre ou bien pour pouvoir traiter les messages en dialecte marocain. C'est-à-dire, pour dire par exemple la lettre Qaf en arabe, on écrit 9. Et pour dire la lettre Ha, on écrit le 7. Dans ce cas-là, il y a des règles qu'on donne à la machine pour lui dire, ce sont juste des algorithmes pour lui dire, lorsque vous voyez 7, en fait, il s'agit de la lettre Ha. Lorsque vous voyez 9, il s'agit de la lettre Qaf. Et bien sûr, il y a d'autres règles qui aident la machine à faire ce processing-là dans des lettres, dans les mots, dans la phrase. En fait, ce sont juste des algorithmes. It sounds easy, mais ce n'est pas le cas. Il nous a fallu beaucoup de temps pour pouvoir développer ces algorithmes-là. Et surtout après le lancement de la première solution avec notre premier client, on a vu les feedbacks des utilisateurs, comment le comportement du chatbot a été avec les utilisateurs. Et après chaque itération, on a pu améliorer l'algorithme et on a pu le développer pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Et même aujourd'hui, on continue toujours à l'améliorer. Effectivement, c'est pas évident et c'est difficile parce qu'on utilise des chiffres à la place de lettres et on peut signifier plusieurs choses et il faut que l'algorithme et le robot reconnaissent le terme. Mais à part justement l'aspect, disons, linguistique, il y a aussi l'aspect contextuel parce que je prends un cas qu'on utilise beaucoup dans le dialecte marocain, qui est le terme par exemple de Hamad. Et Hamad, il a les deux significations. C'est à la fois un qualificatif, disons péjoratif entre parenthèses, et aussi c'est le cas d'un fruit. Donc, comment vous arrivez à gérer ça d'un point de vue contextuel pour que le robot derrière puisse comprendre dans quel contexte on parle exactement et savoir quelle signification il pourra donner à ce mot-là? Effectivement. En fait, les entraînements qu'on fait et l'apprentissage qu'on fait à Bots Factory, on fait des apprentissages par secteur. C'est-à-dire, on a des modèles qui sont pré-entraînés dans le secteur bancaire. C'est-à-dire, lorsque vous allez envoyer un message au bot bancaire, en fait, pour le cas de Hamd, ça rentre dans les, dans les insultes, en fait, dans le modèle des insultes. Il y a en fait un modèle qu'on appelle Small Talks que le chatbot comprend, c'est-à-dire lorsque vous lui dites لاباس بخير حامض ما كتفهمش. Donc, ces small talks-là, il les comprend dans un contexte small talk. C'est comme si quelqu'un veut juste rigoler avec le bot ou il veut vraiment l'insulter. Dans ce cas-là, il va comprendre ces messages-là et les réponses vont dépendre du choix de l'entreprise. Les modèles de notre chatbot, ils dépendent des secteurs. C'est-à-dire, comme j'ai dit, on a des modèles qui sont pré-entraînés dans le secteur bancaire, des modèles qui sont pré-entraînés dans le secteur de transport, des modèles qui sont pré-entraînés dans le secteur de agriculture. Et donc, le même message, lorsqu'on envoie le même message à chacun de ces chatbots, la réponse ou bien la compréhension va être différente pour chacun d'eux. Donc, si je reviens à l'exemple du terme Hamad, ça va être compris en fonction du contexte, principalement en fonction du secteur. Ça veut dire que si on est dans le secteur agroalimentaire, là, ça va être compris comme étant le fruit, et dans d'autres contextes, ça sera traité comme étant un qualificatif. Khaoula, est-ce que vous avez des solutions que vous avez développées qui sont propres à vous et qui sont peut-être dédiées aux startups, aux TPE, aux petits commerçants? Parce que les projets de chatbot, c'est des projets qui sont quand même grands dans certains cas d'entreprise. Et est-ce que vous avez une solution qui est adaptée à ces petits commerçants justement et à ces petites entreprises qui souhaitent avoir aussi cette solution-là?
Alors, avant de parler de la solution qui est dédiée aux petits commerçants, bah, je vais juste parler un petit peu de l'historique. Alors, à Boots Factory, nous avons commencé au début par les things that don't scale. Donc, c'est-à-dire, on a commencé par le développement de solutions d'IA conversationnelle spécifiquement pour le besoin de nos clients. Et puis après, nous avons pu utiliser cette expertise-là pour pouvoir développer la plateforme, notre plateforme d'IA conversationnelle qui permet aux grandes entreprises de lancer des assistants virtuels intelligents et voilà, de les lancer et de les administrer avec en fait plein de fonctionnalités. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dans la plupart du temps, c'est seulement les grandes entreprises qui sont peut-être qui ont le pouvoir d'investissement dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et ce n'était pas le cas pour les petites et moyennes entreprises. Surtout, nous avons remarqué que en fait, les PME peuvent tirer profit de ces assistants virtuels intelligents. Je ne vais pas dire beaucoup plus, mais vraiment, ils peuvent vraiment tirer profit de ces solutions-là pour pouvoir faire grandir leur business. Et donc, nous avons décidé de lancer une solution qui s'appelle Yakut AI, qui est dédiée aux petites et grandes entreprises qui vendent des produits et des services en ligne. Et cette solution-là permet facilement à ces entreprises de tirer profit de l'intelligence artificielle conversationnelle pour pouvoir ajouter un assistant virtuel intelligent à leur site web et aussi à WhatsApp, Facebook Messenger pour le moment. Il y a d'autres canaux qui vont suivre, notamment Instagram. L'avantage de Yakut AI et je vais dire peut-être la différence avec plusieurs solutions qui existent aujourd'hui dans le marché mondial, c'est que à Yakus AI, nous avons intégré tous les éléments nécessaires et tous les modèles nécessaires pour le domaine de e-commerce. C'est-à-dire, il y a des modèles qui sont pré-entraînés pour pouvoir comprendre les messages des utilisateurs en 4 langues. Je vais dire 3 langues et anglais, français, arabe classique et dialecte marocain. Bientôt, Inch'Allah, on va intégrer même des dialectes d'Afrique et les autres dialectes du monde arabe. Comme ça, le commerçant, il peut facilement intégrer le chatbot. Ben, c'est très enrichissant et je suppose que ça va servir à beaucoup d'entreprises, notamment de TPE aussi ou la PME. Et du coup, c'est une solution payante, je suppose. Et est-ce que l'entreprise qui est intéressée ou le commerçant peut-être qui est intéressé doit forcément passer par vous ou est-ce que c'est du self-service, il peut accéder à la plateforme tout seul, l'intégrer tout seul, etc. C'est une plateforme gratuite à vie pour un nombre d'utilisateurs et un nombre de messages par mois. Lorsque vous voulez d'autres fonctionnalités ou bien le commerçant veut scaler, bon, on scale avec lui. Dans ce cas-là, il va commencer à payer quelques fonctionnalités, il va commencer à payer un nombre lorsqu'il y a beaucoup de messages ou bien plus d'utilisateurs. Sinon, pour la plateforme, c'est une plateforme SaaS. Pour le moment, l'utilisateur ne peut pas créer automatiquement son compte. Il nous demande de créer le compte pour lui. En fait, c'est juste une procédure pour qu'on puisse savoir c'est quoi le besoin exact de l'utilisateur, parce qu'on est toujours en développement. Donc, le but, c'est de pouvoir accompagner l'utilisateur dès le début à ses besoins-là. En tout cas, j'espère que ce genre de solution va démocratiser l'utilisation des chatbots au Maroc, parce que quand même, ça fait plusieurs années qu'on entend parler des chatbots ici, et c'est vraiment très rare quand on tombe sur des entreprises ou des sites, etc., qui ont un chatbot en bonne et due forme. Ben, du coup, je sais pas, est-ce que c'est une question d'hésitation, c'est une question d'intérêt, ou peut-être que ces organisations ne sont pas convaincues de l'impact et des enjeux d'utilisation de ces chatbots. À ton avis, Khawla, où est-ce que le problème réside exactement dans l'adoption de ce genre de solution? Comme tu as dit, on parlait des chatbots. En fait, les chatbots, ça date depuis, je pense, les années 50. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est le développement des technologies de l'intelligence artificielle. Peut-être pour plusieurs entreprises, ils ont essayé de lancer des chatbots en 2017-2018 parce que la tendance était de lancer un chatbot. Il n'y avait pas une technologie qui est assez développée à l'époque. Du coup, peut-être le feedback des utilisateurs n'était pas favorable.
Mais aujourd'hui, il y a des technologies d'intelligence artificielle conversationnelle qui sont assez développées. Est-ce qu'il y a, Khawla, aujourd'hui des entreprises qui tirent profit des chatbots aujourd'hui au Maroc? Oui, je vais commencer par un exemple bon, que personnellement j'aime beaucoup. En fait, c'est le cas de RCAR Senera. Alors, RCAR Senera, ils ont une application mobile pour le suivi des pensions, qui est une application mobile en français. Le problème, c'est que la plupart de leurs utilisateurs, ils sont des personnes âgées et il y en a quelques-uns qui sont peut-être analphabètes, il y en a d'autres qui sont peut-être technologiquement analphabètes. Quand je dis technologiquement analphabètes, c'est-à-dire ils ne sont pas à l'aise avec l'utilisation des applications mobiles, avec l'utilisation même des sites web. Et du coup, ils ont besoin d'un outil qui est facile, qui ont l'habitude d'utiliser, comme WhatsApp par exemple. Alors, ce que nous avons proposé pour la RCA RCNRA, c'est d'intégrer un assistant vocal en dialecte marocain à l'application mobile pour pouvoir faciliter l'accès à l'information à tous leurs utilisateurs, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur niveau de maîtrise d'appareil téléphonique. Et juste après le lancement de cet assistant vocal qui s'appelle Sdiq, je pense même pas 3 mois de son lancement, déjà 50% des personnes qui ont installé l'application mobile ont commencé à l'utiliser. Cet assistant-là, son rôle était de pouvoir offrir les services qui existent déjà dans l'application mobile, mais à travers le conversationnel en dialecte marocain. C'est-à-dire l'utilisateur peut envoyer un message vocal comme WhatsApp, فين وصلت الخلطة ديالي ولا علاش تعطلت عليا الخلطة ديالي. Et l'assistant vocal se connecte automatiquement aux API de l'ARCA RCNRA pour pouvoir fetcher l'information nécessaire et il répond en dialecte marocain avec un message vocal avec le résultat. Par exemple, الخلصة ديالك ما وصلتكش حيت خاصك شهادة الحياة مثلا. Donc, c'est un exemple qui a bien marché. Voilà, c'est un exemple d'assistant virtuel intelligent vocal marocain, en dialecte marocain, qui a vraiment montré de très bons résultats. Je vais donner aussi l'exemple de l'Oman, Holding l'Oman. Alors, l'Oman, c'est un holding d'aménagement. Et en fait, ils ont lancé un assistant virtuel intelligent sur tous les canaux digitaux, c'est-à-dire sur leur site web, sur WhatsApp, sur Facebook Messenger. Il y a l'exemple de l'ONCF. Alors, l'ONCF, ils sont aujourd'hui disponibles sur WhatsApp avec un assistant virtuel intelligent. Vous pouvez envoyer tout simplement un message vocal en anglais, en français ou bien en dialecte marocain en disant بغيت نمشي غدا للرباط مع الخمسة د الصباح ولا واش كاين شنو لي تران اللي غدا من الرباط أكدال جو سي با الخايبكا في العشية par exemple et vous aurez tous les horaires, les tarifs, vous pouvez même acheter votre ticket, vous pouvez vous informer sur l'annulation des tickets. Il y a en fait plein d'informations qui sont disponibles ou bien qui sont disponibles via l'assistant vocal intelligent. Ben, ce qui est bien, c'est que dans les cas que tu as cités, ce sont des institutions, voire publiques des fois, et ça rassure parce que ça montre la dynamique qu'il y a derrière, et ça va forcément encourager d'autres à utiliser ce genre de solution de chatbot et d'IA conversationnelle. En tout cas, je te remercie, Raoula, pour cet échange qui était très intéressant et où on a appris vraiment beaucoup de choses. Et j'espère que tu auras beaucoup de succès et que les solutions que vous proposez vont avoir aussi beaucoup de réussite. Inch'Allah, merci beaucoup, Soleiman. C'est un plaisir, merci beaucoup. Merci à toi, Raoula. Merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et à très bientôt pour un autre échange avec un autre invité du monde du digital, toujours dans le cadre de notre série de podcasts To Digital to Fair. À très bientôt.